Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2024. Et pour bien commencer cette nouvelle année, on va parler des nouveautés qui sortent là tout de suite en ce mois de janvier et qui nous intéressent. Toujours pareil, je fais le tour des nouveautés et puis je vous dis ce qui va aller dans notre panier. Allez, c'est parti! On commence avec mercredi 3 janvier puisque sort le tome 6 de Trillion Game. Alors c'est un manga que je ne possède pas pour l'instant, mais c'est une histoire qui m'intéresse très fortement et je vous avoue que je pense que en 2024 je vais finir par craquer pour cette série. Ces deux personnes qui désirent devenir millionnaires et du coup ils ont des petites entourloupes pour y arriver. Ça m'intéresse. Je garde cette série pour l'instant dans le viseur, j'ai pas encore craqué mais je sens que ça va pas tarder. Jeudi 4 janvier sort le tome numéro 11 déjà de Frieren. Alors Frieren, moi j'ai les 3 premiers tomes, c'était un achat d'Adrien qui... bon, il a pas trop aimé. Moi j'ai bien aimé la petite série. Après, est-ce que j'achète 9? La réponse est non. Si je trouve d'occasion, pourquoi pas. En tout cas, le tome 11 déjà est là, donc si ça vous intéresse, voilà. Je sais que certains d'entre vous adorent cette série, donc soyez au courant. Nous, je pense qu'on va s'arrêter là pour Frieren. Mercredi 5 janvier sort Manchuria Opium Squad, le tome numéro 12. Alors moi, je n'aime pas cette série, mais Adrien aime bien. Je sais pas trop où il en est, là, je suis en train d'essayer de regarder, mais... Ça me dit rien, je sais pas s'il continue en réalité, je sais qu'il avait bien aimé, moi pas vraiment. L'histoire d'un jeune garçon qui va devenir un trafiquant d'opium en Mandchourie. Bon voilà, moi j'avais pas trop accroché. Comme ça. Le même jour sort Genesis, le tome 11. Bah oui, il sort bientôt. Nous, on l'a déjà trouvé chez notre libraire, donc on s'est pas privé pour le prendre. Là aussi, une histoire très captivante de jeunes gens étudiants qui se retrouvent dans une ère, disons, préhistorique pour la faire courte. Bon, moi, je me suis arrêtée au tome 1. Adrien adore cette série de Kojimori et on est content d'avoir trouvé ce tome 11 un peu en avance. Il l'a déjà lu d'ailleurs. Mercredi 10 janvier sort Solo Leveling, le tome numéro 12, ce webtoon qu'on aime beaucoup avec Sun Jingwoo qui est le seul à pouvoir augmenter de niveau pour terrasser des méchants dans les donjons. On est à jour de Solo Leveling, moi j'aime beaucoup ce webtoon que j'avais découvert en ligne, de manière pas très légal, mais vous voyez, ça m'a pas empêché d'acheter et j'aime bien. J'ai pas encore lu ni le tome 10 ni le tome 11, mais dès que j'ai le tome 12 dans les mains, je pense que je vais enchaîner les 3 d'un coup. Ah, il y a Ron Kamonohashi, Dérangette Détective, le tome 6 qui sort. J'avais été trop bien hypée par les tomes 1 et 2 que j'avais trouvé trop bien. En gros, l'histoire de Sherlock Holmes revisitée avec Watson. C'était un peu farfelu, loufoque, mais je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens et que les enquêtes n'étaient pas très bien menées. Donc j'ai arrêté pour l'instant mes achats de Ron Kamonohashi. En tout cas, le tome 6 sort bientôt. Toujours le mercredi 10 janvier, Mibugi Shiden, le tome 6 aussi. Alors moi j'aime bien Mibugi Shiden, l'histoire d'un samouraï qui essaye de survivre dans une ère qui est assez troublée pour lui. Donc on suit en fait la grande histoire à travers la petite histoire de cet homme et c'est vraiment très bien raconté. Je trouve que les tomes sont assez inégaux. Alors déjà par leur volume, vous avez le tome 4 qui est tout fin, le tome 5 qui est tout gros, enfin bref, donc là je me demande ce qu'on va avoir. Et puis pareil pour la densité également, puisque parfois c'est assez léger, vous avez très peu de texte, très peu de choses racontées, et puis parfois c'est extrêmement dense, là on vous raconte toute l'histoire du Japon en quelques pages, mais globalement c'est une série que j'apprécie beaucoup et je suis contente d'avoir un nouveau tome très bientôt. Alors une série qu'Adrien aime bien, Kaiju Defense Force, le tome 3 va sortir aussi. Moi j'ai pas du tout lu, ça m'intéresse pas spécialement. Lui il aime bien, il aime beaucoup, donc je pense qu'on va continuer la série. Alors chez Mangetsu, une nouveauté, sort Land à 9,95 quand même. Ouais, il y a intérêt que ce soit bien. Donc ça parle d'une communauté dans laquelle les gens meurent tous à 50 ans, donc bon, encore quelque chose de très joyeux. J'avais lu, je crois que c'était en 11 volumes au total. Donc là je sais pas si dans cette nouvelle édition il y aura plus ou moins de volumes, en tout cas bon, voilà, une nouveauté de chez Mangetsu. Et pareil, alors là c'est un manhwa qui nous intéresse, c'est les chroniques de l'île éphémère. Donc c'est un one shot qui a eu un prix du manga ou je sais pas quoi, donc c'est un truc assez poétique mais un peu apocalyptique, catastrophe écologique, vie sur terre, etc. Pourquoi pas, à voir, ça peut être sympa. Jeudi 11 janvier, My Happy Mariage, le tome 4 arrive. Moi j'aime bien cette petite série avec nos deux jeunes tourtereaux
Il y a un petit peu de magie, il y a un petit peu d'air nostalgique, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de malveillance également autour de ces deux jeunes gens. J'ai hâte de poursuivre les aventures. Par contre, je veux dire quand même que les couvertures, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, sauf là, ils nous ont rajouté des tournesols. Bon, ok, moi j'aime bien les tournesols, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Mercredi 17 janvier, Chainsaw Man, le tome 15. Alors je vous avoue, j'ai arrêté moi Chainsaw Man, je crois qu'on a le tome 13 ou 14 que j'ai pas encore lu et j'ai pas spécialement envie de lire cette deuxième période de Chainsaw Man. J'avais bien aimé la première et disons que ça m'a suffi. Je cours plus derrière donc je sais pas trop en fait si je vais continuer Chainsaw Man pour être tout à fait sincère. Ah par contre que je continue c'est sûr et certain, City Hunter le tome 10, notre tueur à gages préféré, et puis bien sûr qui dit Nicky Larson dit Cat's Eyes également, sort le tome 4 dans cette édition abominable. Il faut le bien dire, où il y a eu zéro effort de faire, on dit tiens on va mettre du bleu ciel, du bleu clair et puis on change rien d'autre. Bon bah bref, j'ai déjà suffisamment radoté sur cette édition là. En tout cas moi je suis contente de découvrir Cat's Eyes en manga. Ikusa no Ko le tome 8, alors Adrien aime bien cette série mais il a du mal quand même à lâcher les 10 balles pour Ikusa no Ko, l'histoire de Nobunaga jeune, et on découvre son périple sous les traits de Tetsuo Hara, donc un trait très caractéristique là, en plus il se fait Okutonoken là, donc il est à fond dans ce type de design. Crying Freeman le tome 2, alors il a pas du tout aimé le tome 1, notre cher Adrien, moi ça m'intéresse pas du tout, donc je ne sais pas si on va continuer cette série. Alors on était censé sortir Formosa X 1624 mais on a eu la confirmation que c'était reporté. Si je ne m'abuse c'est le préquel de cette série Kozinga que Adrien avait adoré, donc on était un peu triste en fait que ça ne sort pas tout de suite. Il faudra prendre notre mal en patience pour avoir Formosa X. Vendredi 19 janvier sort le tome 19 de Naruto dans l'édition Okage à 15,50€ qui est très très moche dans ma mangatech, mais j'ai trouvé un petit moyen en fait pour que ce soit plus joli. J'ai mis des jolies cartes devant. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, j'ai mis des cartes que j'avais trouvées dans une convention à Strasbourg qu'on a fait récemment. Là, vous pouvez aller voir le vlog d'ailleurs, d'une illustratrice dont j'adore le travail. Le tome 5 de Holy Land, encore un titre de Kuji Mori, va sortir. Moi j'aime bien Holy Land, je suis à jour de ma lecture. C'est vraiment une lecture très sympa que j'aime bien faire le soir quand je peux. Le tant attendu Slam Dunk, le tome numéro 1 dans l'édition Deluxe, sort alors de Takehiko Inoue bien sûr. On l'attendait vraiment beaucoup cette nouvelle édition, nous aussi on l'attend beaucoup, et celui-ci dès qu'on le trouve, Day One, on va le prendre, c'est sûr et certain. J'ai jamais lu Slam Dunk donc ça va être une découverte. One shot qui nous intéresse c'est Cocoon de Machiko Kiyo. On parle d'infirmière pendant la deuxième guerre mondiale sur l'île d'Okinawa, donc ça peut être très sympa. En tout cas j'aime bien le style de dessin vaporeux, léger qu'il y a sur la couverture, donc on va voir ce que ça donne. Et il y en a un qui va être content avec Peleliu Gaiden, le tome 1, la suite de Peleliu, qui était là aussi une bataille lors de la deuxième guerre mondiale sur une île japonaise, philippine, je sais plus trop exactement le contexte géopolitique, mais bref, vous avez compris, il y a cette suite qui va sortir, donc Adrien est très content parce qu'il avait adoré Peleliu. Le mercredi 24 janvier, une série que moi j'ai adoré cette fois-ci, c'est Hirayasumi, le tome 4 sort. J'adore cette série de Keigo Shinzo. J'ai pas les mots en réalité, c'est doux mais en même temps ça vous fait vous poser des questions, ça vous montre plusieurs types de vie parce que c'est du tranche de vie, plusieurs personnages qui ont leurs caractéristiques bien entendu, leur mode de vie, et on est dans des relations entre ces différents personnages. C'est très intéressant, c'est touchant, c'est bien fait, c'est juste, j'aime beaucoup Hirayasumi. Un nouveau titre de Junji Ito sort, Carnage, qui m'intéresse pas du tout. Ça a l'air sombre, glauque, horrifique, macabre, bref pas du tout pour moi, donc je passe mon tour sombre. Junji Ito c'est pas du tout le type d'auteur qui me plaît. Et puis aussi par le même auteur que Mibuki Shiden, Popoya Love Letter le cheminot. Alors c'est un gros volume, un one shot qui va coûter quand même 30€. Alors sur les cheminots moi c'est pas forcément quelque chose qui m'attire spécialement, mais visiblement c'est il y a eu des bons retours critiques sur ce titre, à voir. Mais bon, 30 balles quand même.
Alors va sortir le tome 3 de L'Habitant de l'Infini par Hiroaki Samura dans la nouvelle édition, l'édition immortelle. Alors Adrien n'était pas fan de cette histoire de samouraï qui peut pas mourir. Le tome 1 était plutôt mitigé pour lui, le tome 2 ça allait mieux, donc on verra avec le tome 3. Moi je n'ai pas encore débuté la lecture de ce classique tout de même, et ça ne saurait tarder. D'ailleurs, du même auteur sort Die Vergelder. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Visiblement c'est une femme qui désire la vengeance à tout prix. Bon bah c'est interdit au moins 18 quand même, donc à voir, je vais feuilleter quand même avant de me lancer dans le truc. Le jeudi 25 janvier sort #DRCL de Shinichi Sakamoto, l'auteur d'Ascension et d'Innocent et Innocent Rouge. Alors j'avais beaucoup aimé Ascension, que vous voyez d'ailleurs juste ici, mais par contre Innocent c'est pas du tout passé. J'ai pas du tout aimé, donc j'ai plus l'impression que ça ressemble à Innocent qu'à Ascension, donc là c'est... Je pense pas que je vais me laisser tenter par cette nouveauté pour être tout à fait sincère. Le vendredi 26 janvier sort Dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. Fumio Kuno, j'avais adoré Le Pays des Cerisiers. Par contre, j'avais pas du tout aimé Les fleuristes du coin de la rue. Donc là, bah, on va quand même tester. Il y a écrit tome 1, bon à 15,50. J'espère qu'il n'y en aura pas 10 ou quoi. Donc on verra. Et enfin pour terminer en beauté, L'Attaque des Titans, Before the Fall, le tome 4 en édition colossale. On a cette édition colossale pour Before the Fall qu'on est en train de faire, donc je pense qu'on va prendre le tome 4. Je vous avoue que la hype par l'Attaque des Titans est un peu passée. Ça fait un petit moment que j'ai lu L'Attaque des Titans, j'aime beaucoup cette œuvre. J'ai pas tout de suite envie de me replonger dans Before the Fall, mais bon voilà, il nous faut la collecte parce qu'on aime beaucoup quand même cette œuvre de manière générale. Et voilà, ce sera tout pour ces nouveautés du mois de janvier. Quand même un panier bien rempli. Heureusement qu'on a reçu 2-3 cartes cadeaux. Comme ça fera un peu moins mal au porte-monnaie, surtout après les fêtes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la nouveauté que vous attendez le plus. Moi clairement c'est Slam Dunk, j'ai envie enfin de découvrir ce chef-d'œuvre. Je voulais également vous remercier pour tous les abonnements qu'on a eu là en cette fin d'année. C'est ultra gentil, merci beaucoup de nous soutenir, vos likes, les commentaires, toujours très gentils, bienveillants, donc vraiment merci beaucoup à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, très certainement avec Adrien, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer avec justement Noël qui est passé par là. Je vous en dis pas plus. Salut!